Quand le bateau il s'en va, on savait, nous, qu'on ne reviendrait plus. Alors, c'est vrai que c'était un moment d'émotion, mais elle n'était pas la même chez tout le monde. Elle n'est pas la même chez tout le monde. Si on veut vraiment s'en sortir, il faut faire table rase du passé, sinon. Parce qu'on ne pouvait plus revenir. Il y en a qui avaient quand même des problèmes. Hein. Ils sont partis parce qu'ils ont vu les Sénégalais à leur porte et que ça n'allait plus. Et il y avait tous les gens qui ne pouvaient pas payer une place et qui attendaient, eux. Et on les bourrait sur le pont. Mais c'était... Et nous, non, nous on a passé tout notre temps à l'étage. On était quand même parmi les privilégiés, disons. La vie qu'on avait en Algérie, on avait une vie différente de celle qu'on a trouvée quand on est en France. C'est le pays où j'avais vécu, où j'étais née, bon, ben d'accord. Parce que les gens qui regrettaient beaucoup l'Algérie, ils ont plus galéré, ils ne pouvaient pas trouver en France ce qu'on avait en Algérie. On est arrivé à Port-Vent et la voiture était à Marseille. Alors les hommes, ils ont décidé, mais ça c'est bien des hommes, on va vous mettre dans le train et vous allez partir à Montluçon. Arrivé à Limoges, il n'y avait plus de pieds noirs, il n'y avait que nous. Et ça n'a pas été facile. Donc on est arrivé à Montluçon et c'était la grève des taxis. J'avais bien envoyé un télégramme à ma sœur, mais ils l'ont reçu 2 jours après. Eux, ils ne s'attendaient pas à me voir. Il y avait un taxi. Il m'a dit, écoutez, je laisse ouvert pour vous, asseyez-vous avec vos enfants et je viens vous chercher. Et c'est ce qu'il a fait. À Montluçon, on était très très mal logés parce qu'on était pieds noirs. On ne nous donnait pas de logement, on ne nous donnait pas de travail. Et ça, c'était vraiment... Et oui. Et puis le temps a passé. J'ai emmené 2 petites filles toutes mignonnes et j'ai 2 grands-mères à côté de moi.